Les 37 doctrines catholiques qui sont des hérésies par rapport aux Écritures. Nous sommes au 8e point, les sacrements sauvent. Voilà ce que déclare le système catholique dans son catéchisme. Ils prétendent que les 7 sacrements peuvent te sauver, alors que cela est une erreur. Abonne-toi, mets un petit pouce vert, s'il te plaît, laisse un commentaire. Si tu as envie que je t'enseigne quelque chose, dis-le. Si tu as un avis particulier sur la question, fais-le moi savoir. Alors, nous allons avancer et la connaissance de la vérité des Écritures va t'affranchir de tout système mondain ou catholique. En avant. L'Église affirme que pour les croyants, les sacrements de la Nouvelle Alliance sont nécessaires au salut. C'est l'article 1129, page 300 de ce fameux catéchisme catholique. Que sont les sacrements? On entend souvent parler de ça, mais les gens ne savent pas ce que sont réellement les sacrements. Il y a dans l'Église 7 sacrements. Le baptême, la confirmation ou le chrismation, l'Eucharistie, la pénitence, l'onction des malades, l'ordre, le mariage. Voilà les 7 sacrements. Je vais vous les expliquer. Ces 7 sacrements ne sont rien d'autre qu'une série de bonnes œuvres. Comme nous l'avons déjà vu dans les chapitres précédents, la Bible répète à l'envi que les bonnes œuvres ne sauveront jamais personne. C'est ce que dit la Bible. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, dit Romains chapitre 3, verset 20. Et voici ce que Dieu pense de nos bonnes œuvres. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don, donc le cadeau, le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. On va dire se vante. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Ou voir aussi Isaïe chapitre 64, verset 6. Alors, la question, doit-on être catholique pour être sauvé? Étant donné que les sacrements sont supposés être nécessaires au salut, et comme ceux-ci ne sont accessibles qu'au travers de l'Église catholique, bien évidemment, il faut être un membre zélé de l'Église catholique pour être sauvé et bénéficier de ces saints sacrements qu'elle donne qui vous sauvent. Bien que vous n'entendrez jamais un porte-parole de l'Église catholique affirmer cela, c'est exactement ce que la doctrine catholique implique. Je vous le demande encore une fois, êtes-vous prêt à accepter que tous ceux qui sont en dehors de l'Église catholique brûleront pour l'éternité en enfer? C'est ce qui est dit implicitement. Donc les traditions humaines. Comprenez que ces sacrements que l'Église catholique présente comme nécessaires au salut ne viennent même pas de Dieu. Ce sont des règles inventées par les hommes qui ont été transmises de génération en génération. En leur obéissant, vous n'obéissez pas à Dieu, mais vous obéissez à la tradition des hommes. On doit se demander dans de telles conditions si ces sacrements sont réellement nécessaires ou bien si l'Église catholique utilise les traditions humaines pour effrayer le peuple et le maintenir sous son influence par peur de la damnation éternelle. C'est la manipulation. Mon ami catholique que j'aime, crois-tu que des bonnes œuvres comme les sacrements sont nécessaires au salut? Tu penses vraiment cela? Penses-tu que c'est une folie de croire que le salut ne peut être obtenu que par la foi en l'œuvre de Jésus sur la croix? Si c'est le cas, la parole de Dieu vous avertit que vous irez en enfer si vous mettez votre foi en un autre objet que la mort et la résurrection de Jésus par les Écritures qui nous en rendent témoignage. Quand Jésus a déclaré que le salut ne venait que de lui, non seulement il disait la vérité, mais encore il répétait ce qu'il avait entendu du Père. Écoutez cela, Jean chapitre 8 verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, disait Jésus. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Jean chapitre 8 verset 40. Jésus a vraiment entendu les paroles de son Père et il nous a répétées. Sous-entendre que Jésus a tort, c'est sous-entendre que Dieu a tort également. Jésus poursuit en expliquant pourquoi les gens refusent de croire en sa parole. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Jean 8, 47. Si vous acceptez cette doctrine catholique du salut par les sacrements, vous refusez d'entendre la parole de Dieu. Jésus dit que si vous pouvez faire cela, alors vous n'êtes pas de Dieu. Êtes-vous sûr, sans l'ombre d'un doute, que vous êtes de Dieu? Voulez-vous vraiment vous éloigner de la parole de Dieu et accepter celle des hommes corrompus? Si vous le pouvez, vous êtes en grand danger. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Actes 5, 29. Et nous avons la parole de Dieu dans les évangiles.